Bonjour à toutes. Bah, écoute, je suis honorée, enchantée. Je le montre, comme ça aussi vous pouvez voir le visuel, peut-être, dont le titre Change de vie, kiffe ta life. Et puis voilà, je te suis et tu peux poser toutes les questions que tu veux par rapport à ce livre. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter pour toutes les personnes qui sont ici dans le Gers, qu'on sache qui tu es, ce que tu proposes? Alors j'ai d'ailleurs notamment une partie de ma famille qui est dans le Gers, donc je connais bien ta région. Et donc toute ma famille paternelle a migré, hein, notamment ils ont fait comme moi, ils sont descendus du nord vers de la région parisienne dans le Gers. Ça c'est pour l'histoire de mes grands-parents. Et moi j'ai fait la même chose, donc je suis coach et auteur et moi j'ai migré encore plus bas. J'ai traversé la Méditerranée, je suis aujourd'hui au Maroc, expatriée au Maroc, exactement à Essaouira. J'accompagne donc des centaines de femmes dans la réalisation de leurs projets, donc je t'ai accompagné, et notamment dans la création de leur système de richesse. On va parler projet, on va parler argent, mais pas que. Voilà, pour que vraiment ces femmes-là bah, se réalisent, on va dire, et notamment à travers leurs projets. J'ai été pendant 10 ans, enfin en tout 15 ans dans l'architecture, donc pour moi c'est quelque chose qui est, voilà, qui est facile, qui est un don, et donc je vous permets en tout cas, de réaliser beaucoup plus grand et beaucoup plus haut que ce que vous pouviez imaginer, et notamment des projets. Donc le livre a été l'un de mes projets. J'ai mis 7 ans en vérité pour l'écrire. Donc ça a été un très long projet, un très long processus que j'ai commencé, arrêté, redémarré, arrêté au moins 3 ou 4 fois, je crois. Jusqu'à D'accord. justement arriver au Maroc. Et une fois au Maroc, en 2020, il est sorti en 2023, septembre 2023, donc ça va faire 1 an et demi. Une fois arrivé au Maroc, je m'y suis tenue. J'ai décidé que là, c'était fini d'abandonner mes projets et que là, je publiais mon livre. Et c'est vrai que la publication d'un livre, bah, c'est toute une histoire. D'ailleurs, en parlant de toute une histoire, c'est parti de quelle histoire ce livre, de quel souhait, de quelle intention pour toi? Alors, je l'ai écrit comme un carnet de bord. Au départ, je pense que je l'ai écrit un peu de façon thérapeutique, certainement pour moi. En fait, je l'ai écrit quand je suis rentrée d'Inde. Je suis partie un mois en sac à dos, seule, en Inde. Pour ceux qui connaissent, hein, de l'ouest, ouais, c'est ça, de l'ouest vers l'est. J'ai atterri à Trivandrum, tout en bas, tout au sud. Ensuite, j'ai passé un petit moment à l'ashram de Hama. Et j'ai traversé après en bus. Donc ça, c'est assez particulier en Inde de traverser là au centre Madurai et compagnie, tu vois, jusqu'à Pondicherry. Et ça a été vraiment une expérience pour moi, comment je dirais, euh, très forte, l'Inde, très très forte au niveau spirituel, au niveau des enseignements, mais aussi parce que je me retrouvais seule femme blanche dans des bus avec que des Indiens, que je m'endormais comme ça. C'était vraiment une expérience assez éprouvante, hein. Au bout d'un mois, j'étais très fatiguée. L'Inde, ça bouge beaucoup et dans tous les sens. Et quand je suis rentrée d'Inde, je me suis retrouvée devant mon grand Macintosh d'architecte. J'ai fondu en larmes, mais littéralement, et j'ai plus pu faire mon job, quoi. J'ai dit, en fait, je dois arrêter l'architecture. Sauf que ça faisait la quatrième, je rentrais dans la cinquième année de mon cabinet, ça tournait très bien, j'avais aucun problème financier. C'était vraiment pas une question financière, c'était vraiment une question de pas me sentir à ma place. Je savais que j'étais pas faite pour ça. Je savais que je pouvais donner beaucoup plus que ça. C'est comme si j'étais en complet désalignement entre ce que je faisais, les constructions pour ma clientèle, et finalement mes talents, mon génie. Je savais que je pouvais faire bien plus que ça. Et j'avais eu cette sensation quand je suis rentrée, j'ai pleuré donc de plus pouvoir faire. Donc j'étais complètement pas écroulée, mais j'avais quand même extrêmement peur. Parce que j'avais été formée quand même pendant 5 ans d'études, c'est 5 ans d'études, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc du jour au lendemain se dire bah, je peux plus le faire,
mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je mets en place, etc. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai arrêté l'architecture et donc je retrace tout dans le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pleuré, je me suis mise à écrire et je me suis mise à écrire au jour le jour. Donc, ce livre-là, c'est, je suis dans un avion parce qu'après je suis partie en Thaïlande. Je suis donc en Thaïlande en formation de professeur de yoga. Je suis à l'île-sur-Tarn à côté de Toulouse dans le Tarn. Je suis repartie en Inde. Donc parfois je suis à Bombay avec mes amis indiens. Il y a un mariage indien. Enfin voilà, je raconte le mariage indien. Je raconte. Donc c'est plein d'anecdotes. Et j'en ai retiré ce que j'ai voulu, je l'ai écrit pour ces gens qui justement changent de vie. Parce que ce qu'on traverse dans ce moment-là, c'est assez particulier. Il n'y a plus rien qui tient. Je suis Mm. partie en Thaïlande, il n'y avait plus rien. J'avais plus de maison, j'avais plus de travail, j'avais plus d'amis, j'avais plus ma famille. Donc Wow. c'est une traversée un peu du seul au monde, Mm. qui est excellente. Et donc, du coup, à chaque fois que j'écris, après, en reprenant l'écriture, j'en ai tiré un enseignement. J'ai voulu en tirer un enseignement pour que les personnes qui vivent ça, parce que je suis pas la seule à vivre ça, comment on fait quand on peut plus faire son job? Comment on fait quand on a un burn-out, qu'on s'aperçoit que Mm. ça fait 10 ans qu'on fait quelque chose, mais là, c'est le moment de changer, de faire un virage. C'est Mm. très flippant, on a peur, on est angoissé, on est stressé, notre ego, il en prend, mais plein la tête. Et on pleure, on médite, Waouh, moi, je me rappelle, je vivais... c'était infernal au niveau du mental, tu vois, au niveau de... Mm. Qu'est-ce que je fais en Thaïlande? Pourquoi je suis en Thaïlande? Pourquoi j'ai tout quitté? Ah, mais j'ai tout quitté, tu vois, Mm. pourquoi t'as fait ça? Et tout. Mm. Donc, j'en ai tiré des enseignements. Du coup, dedans, il y a 53 clés que la personne, avec des exercices que la personne peut faire, se poser des questions, cheminer avec le livre, en fait. Donc, il y a à la fois, tu vois, cette écriture de roman, puisque je suis là, je raconte aussi mon arrivée au Maroc, hein. Je raconte une rupture aussi sentimentale que j'ai eue, qui a été très forte, et pourquoi je suis partie au Maroc. Donc, je raconte, il y a mes voyages, et, et j'en tire un enseignement pour la personne. Donc, chaque fois avec une clé. Ok. Donc en fait, tu pourrais dire que déjà c'est très inspirant, merci beaucoup. Et puis c'est inspirant de voir que, comme tu dis, on peut tout quitter, tout, enfin repartir à zéro, mais à la fois se trouver pleinement et retrouver le vrai sens à sa vie. Donc pour les femmes qui peuvent lire ce livre ou les hommes, mais c'est comme un peu un guide pour, c'est comme si tu nous guides vers ce changement de vie, vers se retrouver, vers retrouver du sens à sa vie. C'est Ouais, ça, c'est ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement. le ouais, Après, c'est le le titre exact, c'est la méthode pour dépasser tes peurs, choisir ta vie et réaliser tes projets avec succès. ah, OK. Donc ça, c'est le titre exact. Oui, c'est vraiment ça. Et puis de se rendre compte qu'au final, on retombe sur nos pattes. Après, aujourd'hui, à 42 ans, je le ferai pas de la même manière. À cette époque-là, j'avais quand même 33 ans, hein, c'était presque il y a 10 ans. Quand j'ai arrêté l'architecture, aujourd'hui, je bâtis, je construis différemment pour pouvoir faire des virages beaucoup plus agréables et beaucoup plus confortables. Voilà, si, Ouais, mais c'est grâce aussi au fait que tu sois passé par cette expérience et par ces virages comme en Inde, j'imagine, que tu permets aujourd'hui aux autres femmes d'y aller plus en douceur et plus avec solidité dans ces changements de vie. exactement. Ouais, Vraiment, mais genre, de monter les projets. Mais je pense que pour quelqu'un qui se pose la question de son job, de comment changer, etc., il est génial, tu vois, il est génial. Même moi, quand je le relis, tu vois, tu peux le lire aussi en ouvrant une page, tu vois, et tu as un message, accroche-toi, ancre-toi. Mon deuxième retour d'Inde, je quitte la France. Tu as toujours un petit message. Donc, tu peux ouais, aussi le lire un peu comme ça. Il y a des gens qui le lisent en ouvrant et en lisant juste la clé, quelle est la clé du jour, tu vois. ouais, génial. Donc, ça permet de vraiment cheminer. Ouais, ouais, ouais.
Donc, En tout cas, merci beaucoup, Julia. Tu fais partie des femmes les plus inspirantes que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, je suis très honorée et très heureuse qu'une partie de toi soit bientôt dans l'Institut Les Mille et une Douceurs et que d'autres femmes puissent te rencontrer à travers cet ouvrage. Donc, quand vous voulez découvrir l'ouvrage de Julia, Changer vie, kiffe ta life, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou lors de vos rendez-vous, je vous ferai découvrir ce magnifique livre et cette magnifique personne. Merci beaucoup.